Bien sûr que j'en ai une. Bien sûr. C'est un engin de jet, semblable à une arbalète. On l'utilise pour tuer des oiseaux et d'autres bêtes. Le carquois est en fourrure d'ours. Il y a longtemps, on ne l'utilisait pas seulement pour la chasse. Cette arme servait à tuer des gens pendant les batailles. Pour les oiseaux, nous utilisons cette flèche. Pour les autres animaux, c'est cette flèche-là que l'on utilise. Nous les choisissons selon la situation. L'arc est en chêne, la gâchette est en os de vache. Les hommes du village organisent régulièrement des concours de tir. L'arme est d'un emploi facile. La corde est tendue par une pièce rigide comparable à celle trouvée lors des fouilles. C'est un arbrier. Il retient la corde et la libère simplement au moment du tir. Le tireur n'a plus d'effort physique à fournir lorsqu'il vise. Il gagne en précision. Le professeur Takashi Kitamura est un spécialiste des armes antiques chinoises. Il est en train de reconstituer l'arbalète qui était utilisée par les soldats de Shi Huangdi. Letsine avait amélioré le système en fabriquant un arbrier en bronze. Au départ, cette pièce était taillée dans un os d'animal. Elle était donc assez fragile. Cette avancée technologique a permis d'augmenter la tension de la corde. Ainsi, cette arme devenait beaucoup plus puissante. Le carreau est placé dans le crochet, puis la corde est tendue sur le crochet. Lorsque l'arbalète est prête, il suffit d'actionner la gâchette pour libérer le carreau. L'arme d'Etsine était très grande. Sa puissance était telle qu'elle pouvait transpercer des cuirasses à plusieurs centaines de mètres. Encore fallait-il pouvoir armer la corde. Le Japon est connu pour avoir su adopter et adapter certaines technologies. Mais la Chine fait ça depuis l'Antiquité. Les techniques ont été empruntées aux minorités ethniques et considérablement améliorées par les Chinois.